Dakota du Nord. J'ai dormi dans une rest area, c'est comme une halte, là, mais. Oh, c'est une halte, dans le fond, une halte américaine. Puis c'est ça qui est malade de rouler de nuit dans un état que. Là, comme là, je connaissais pas l'état. Je roulais, puis c'était cool, là, ça allait bien. Puis là, maintenant, je fais bon, mais là, je me pars, je suis fatigué. Puis tu te lèves le matin, puis tu fais waouh, que c'est beau! Parce que la veille, je l'avais pas vu. C'est une surprise. Puis moi, ben, j'aime ça, les surprises. Bonne journée. Le Dakota du Nord, la seule chose qu'il y a à voir, c'est le parc Théodore Roosevelt. Ici, là. C'est pas tant haute, là. C'est pas de faire de tour pour venir ici. Mais c'est comme des montagnes de sort, je sais pas trop. Eux autres, c'est la plus belle affaire qu'ils ont chez eux, ils ont tout un parc national avec ça. Tu sais, c'est des buts, là. Et c'est ça la plus belle affaire visuellement qu'il y a au Dakota du Nord. Hey, c'est mes deuxièmes bisons que je vois, esti, deuxième bison, c'est malade. Oh là là, il a fait chaud au Dakota, il faisait 25 degrés. Je suis en bedaine, c'est pas pour rien, mon air climatisé, je l'ai pas trimé avant de partir, je me suis dit, pas besoin d'être seul. L'air climatisé, je m'en vais au Yukon. Ouais, j'aurais dû m'en mettre un peu de fréon parce que c'est pas frais. Dakota du Nord, c'est un copier-coller de la Saskatchewan. C'est des champs, de l'agriculture, des petites villes, mais la route est belle. La route est belle, il n'y a rien à voir. J'ai été là une nuit en transit. C'est un petit état qu'on passera pas par là pour rien à part d'être en transit. Mais quand même, je suis content d'avoir vu parce que probablement je n'en reviendrai pas ici. Mais la route est belle, l'asphalte est belle, les routes sont belles. C'est quand même le fun de rouler ici. C'est assez plat, puis on commence à avoir des montagnes. Aussi, on a lâché la planitude là, de tout l'est du nord-est des États-Unis là, parce que j'avais pas vu beaucoup de côtes depuis mon départ. Là, je commence à en avoir de plus en plus. Depuis le Minnesota, je commence à avoir des côtes, mais là, il y en a plus, puis il commence à avoir des paysages, des montagnes qui se dessinent. J'arrive dans le Montana, donc le Montana, on sait que c'est la continuité des Rocheuses canadiennes. Il y a des gros parcs, le parc de Yellowstone, il y a Yogi l'ours, là. Le parc de Yellowstone il est pas Montana, il est dans le Wyoming, mais il est vraiment proche. Donc j'arrive par là puis je me rends compte. Là, donc le Dakota du Nord, ça permet de faire une transition. Si j'avais un mot à dire pour cet état-là, c'est un état de transition. Pour toutes ces raisons-là, je suis obligé de te donner une note plus basse. Le Dakota du Nord, je te donne un 6 sur 10 parce que tes routes sont belles quand même. Fait que là, je m'en vais au Montana. C'est le dernier état que je vais traverser dans mon voyage aux States. Ensuite, on fourche par en haut, on s'en va dans l'Alberta, évidemment. Donc, j'aurais traversé là, quand même là, plusieurs états de mémoire. L'État de New York, la Pennsylvanie, l'Ohio, l'Illinois, l'Indiana, l'Illinois, le Minnesota, le Dakota du Nord et le Montana. C'est quand même 8 états en 15 jours. On disait qu'on a même pas ça, on a 9 provinces au Canada. Bref. Vive la route! Oh, on s'est claqué une bonne route là aujourd'hui avec du gros soleil, il faisait chaud dans le troc. Puis ça, puis moi on avait besoin d'air. Besoin d'eau. Fait que là, on a trouvé un petit spot. En arrivant dans le Montana, on va prendre ça relax, décompresser un peu avant de prendre la route. C'est la première fois que je me sens vraiment dépaysé. C'est en arrivant au Montana, dans une petite ville. Je m'en allais même. J'ai arrêté ici faire quelques commissions. Puis là, Sobi et moi, on avait besoin d'air et d'eau. Fait que j'ai trouvé une petite rivière pour que Sobi puisse se baigner. Puis là, il y a un gars qui est arrivé avec 4 roues, ben chômé, évidemment, genre ça, puis tout, puis tout. Il dit, ah non, il dit, va-t'en au parc à côté là, c'est un state park, parc de l'État. Puis tu peux dormir là, c'est sûr, c'est fermé, puis tout, puis tout. Fait que je suis venu ici, au lieu de prendre la route ce soir, puis check ça. C'est pas, tu sais, c'est pas une autre planète, mais c'est juste différent de la maison. Puis ça commence, là, une belle transition vers des nouveaux paysages. Là. Puis c'est la première fois depuis le début du voyage que j'ai l'impression de voir quelque chose que j'ai jamais vu. Ben, c'est pas avec une impression, j'ai jamais vu des roches, des montagnes de roches de même. Là. Puis là, ben, il est 6h15, puis c'est parfait. Parfait. Pas un son. Cheers!
Fait que toutes les montagnes qu'on voyait, là, c'est du sable. C'est du sable pur et dur, juste très dur, qui a été compacté probablement depuis des années. Par les glaciers, dans le fond, on est quand même proche des rocheuses. Fait que d'après moi, là, je parle à mon chapeau, mais d'après moi, c'est du sable que les glaciers ont laissé après avoir érodé les montagnes. Fait que toutes les montagnes, c'est tout du sable ultra dur, ultra compacté. C'est juste ça. Vite, on s'en va. Le soleil est presque couché, mais il y a encore assez de lumière pour vous dire que j'ai pas encore pensé vous présenter Sobi. Sobi fait partie du voyage autant que moi. Je sais pas si je le ferais sans Sobi. Fait que je vous la présente. Sobi, je vais te présenter un peu. Tu fais connaissance? C'est ça. Ça, c'est mon chien. Oh, bon chien. T'es bien élevé. 10 ans, la petite coquette. Ouais, 10 ans. 10 belles années. Quand t'as des bouchons, c'est parfait. Checkez-moi ça, le beau truck, vous autres! Yeah, baby! Nous, on n'est pas pressés, hein, Sophie? On n'est pas pressés, nous autres. On roule 80, ben chill. Pour nous autres, Glendive, c'est ici aussi synonyme de fin des autoroutes, fin des interstates. On est parti sur les routes régionales jusqu'au Canada. Puis on se fait dépasser. Hey, c'est le retour de la voix hors champ. Re-bienvenue. Voici la place où j'ai dormi au Montana la deuxième nuit. C'était vraiment à la fin comme des plaines puis des montagnes de sable. Puis le début, là, si on veut, de plus la forêt puis de la continuité des Rocheuses canadiennes. Il faut comprendre qu'il faisait chaud. On était un peu tannés. Puis il fallait se trouver un petit spot. J'ai trouvé un petit spot avec un lac dans un champ comme ça qui semblait être public. Fait que je me suis envoyé là, puis une fois stationné, ça a été un peu plus long de trouver le spot. Mais une fois que je l'ai trouvé, on était vraiment confort. On a pu se faire un petit barbecue, dormir là, puis partir assez tôt le lendemain matin. Mais on a profité de la soirée, puis c'est la première fois que je sortais mon drone de la run. Donc voilà le spot de dos du Montana. Si vous êtes attentif, à votre gauche du vidéo, vous allez voir un peu le début de la forêt là, et la fin des plaines, des champs, tout ça. On voit les montagnes au loin.
Il y avait même des cactus, vous autres. Ben ouais, quand même au nord des States, j'ai trouvé des cactus. Il fallait même que je fasse attention où je marchais. Fait que le soir, j'ai eu droit à un orage à distance. J'ai vu l'orage, les éclairs, c'était de toute beauté. Mais de mon côté, il faisait vraiment beau. C'est ce qui complète notre traversée du Dakota et du Montana. Le prochain vidéo sera celui qui quitte le Montana vers le Canada, donc la frontière. Vous allez voir les paysages, la météo va changer aussi. Et sur ces images du petit matin lors de notre départ, je vous rappelle que si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, vous allez voir les vidéos popper dès leur publication. Et pour ceux qui veulent suivre le trip là, de plus proche, la page Instagram est très active là, en story pour le day-to-day et voir aussi où j'en suis rendu en temps réel. Alors, je vous remercie encore de vos partages, de vos écoutes, de vos commentaires, de vos questions. Ça m'intéresse toujours de vous répondre et je vous souhaite une bonne fin de journée. Là-dessus, on s'en reparle, on s'en rejase, on s'en repogne. Gardez en tête que pas plus vite qu'au fond!